Et oui, bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Tchotettes de la rentrée 2023. Et qu'est-ce qu'on accueille aujourd'hui pour ce nouvel épisode frais, comme on dit. Et oui, les températures baissent un petit peu, on a notre Fabrice, il s'occupe des antennes extérieures et à l'antenne ce soir, Fabrice, Bonsoir. On peut applaudir, on a un public aujourd'hui, on a du public, c'est petite réunion, une fête aujourd'hui, c'est pour ça que Fabrice est venu et il est le premier. Ensuite il prépare 2024, ce sera pour lui son apothéose avec les Jeux Olympiques, spécialiste du sport, André Liangou. Et Pierre qui en fait qui a un cœur en or, qui a un cœur tout doux, c'est un... Arrête, c'est un amour. Pierre Desmarais. Voilà, bah, très heureux de vous retrouver et puis en pleine forme, visiblement vous avez pris des couleurs, hein, n'est-ce pas André? C'est unique. Non, mais en plus c'était même pas pour ça que je disais ça. Vous avez pris des... C'est le monoeil, il sent le monoeil André. Donc vous êtes parti, alors on avait dit Gardincourt la dernière émission, c'était on part à Gardincourt, vous avez bougé quand même, vous avez fait des petits week-ends? Ouais, j'étais à Montseuil. À Montseuil de devant Ouais. Et toi Fabrice, t'as bougé en moto, t'as fait de la... Ouais, on était à Barcarès. Barcarès, ah oui. T'as traversé la France. Moi, j'ai passé 3 jours à Basuel. 3 jours à Basuel, Ah dis donc. ouais. Décalage horaire, ça a été? Magnifique. La plage, les cocotiers, les fameux cocotiers de Basuel. Il y a beaucoup de noix de coco là-bas. Bon, on va commencer par une première citation, c'est la tradition qui le veut. Au rugby, un caramel, c'est pas une friandise. Qu'est-ce qui a dit ça? Au rugby, un caramel, c'est pas une friandise. Bon, c'est d'actualité, on est en pleine... Ouais. Pas Galtier. Eh ben si, c'est Fabrice Galtier. Fabien Galtier. Galtier. Bravo, et il démarre sur les chapeaux de roue. Hein. Sans forme. Dès qu'on parle de caramel, c'est Fabrice, je dis Fabrice Galtier. Fabien, bien sûr. Oui. Bonne réponse de Fabrice. Merci. Voilà, donc, et oui, on est en pleine Coupe du Monde, ça se passe bien pour les Français. Hein. Très bien. Hein, il y a eu des bons... Alors, je ne sais pas où on se situe, mais on avance bien. Hein. Il parle de Galtier, mais c'est qui Galtier? Ah oui, c'est le sélectionneur de l'équipe de nationale de rugby. merci. C'est pas du Cameroun. Merci. Merci. Les Namibiens, ça a été la Namibie contre la France, ils ont fait un bon... Bah, Ouais. c'était quand même... Il n'y avait rien en face. Ben, ils nous ont insquinté Ah oui. le capitaine. Ça va, c'est bien. Mais bon, ouais, non, mais après, c'est des incidents. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai essayé de regarder au bord de la pelouse si on voyait André, mais Ah non. il n'était pas là. As-tu déjà vu un sport sans risque? Non, il y en a pas. Au-dessus, il y a deux... Ah, Ah ouais, d'accord. sport sans risque, non, le curling, on peut être dangereux. La pétanque, c'est dangereux aussi. La chaise longue. La chaise, non. Ouais, elle peut casser. Sport en chambre. Fabrice, il me dit le sport en chambre. Non, j'ai rien du tout. Allez, première question. Allez, on part sur le cinéma. Question cinéma. Oh, ça, c'est pour faire. Cinéma pour Pierre. Un acteur de... Alors, je ne sais pas si vous situez la scène, c'est La Folie des Grandeurs. De Gérard... La Folie des Grandeurs, D'accord. Monseigneur, de Gérard Houry. Un acteur devait donner la réplique à Louis de Funès, mais il est décédé juste avant le tournage. Et bien sûr, c'est Simone Signoret qui a conseillé d'engager Yves Montand pour jouer Blaze dans La Folie des Grandeurs. Qui a eu un énorme succès, vous connaissez, souvenez la scène. Hein, C'est l'heure de se lever, mes seigneurs. Voilà, c'était la doublure. Il est l'heure. Il est l'or. Puis quand il se nettoie Il en manque une. Alors, c'était pas Yves Montand qui devait jouer ce film culte. Et c'est bien sûr regretté acteur, comédien, qui devait jouer à la place d'Yves Montand. Ça aurait été quand même quelque chose d'affolant, tu te dis. Un comique, hein, ils avaient l'habitude de jouer ensemble. Hein. Alors, Pas tous en même temps. Hein. C'est pas faire Est-ce que vous êtes réveillés? Bourville. Oui. Bourville, bonne question. Elle nous fait la totale, la deuxième bonne réponse de Fabrice. Et oui, bravo Fabrice. T'as pris du top tête au matin? Oui. J'ai pris du mémoto. Il est décédé d'un cancer, notre ami Bourville.
À 53 ans. D'accord. 53 ans et ça remet tout en question parce que c'était le démarrage du film, les castings étaient faits et puis le film est sorti en tout cas en 71 et ils ont dû trouver, trouver mais par conseil, donc c'est Simone Signoret qui a conseillé Yves Montand. Il a bien joué le rôle. d'ailleurs. Ouais, mais Super. C'était un peu décalé, tu te dis Yves Montand il doit jouer un rôle comme ça comique à ce point-là, Ça mais lui allait bien. c'est parfait finalement. Actualité du moins récente de cette rentrée. On a eu la visite pour la 35e fois en France, mais la première fois, le prince. Alors, le roi Charles. Ah non, le roi. Alors, 34 fois en tant que prince, et c'est la première fois qu'il vient en tant que roi. C'est vrai que ça a fait quand même la une des journaux. Hein, ça s'est bien passé finalement, il n'y a pas eu de soucis. Hein. Mais j'ai pas eu d'invitation. T'as pas eu d'invité? On n'a Non. pas invité? Ils n'ont pas pris tout le monde. En hein. vrai, c'était le 160e invité. Il a dit monsieur, trop tard, il n'y a pas j'ai eu. pas besoin d'être invité pour vivre heureux. Hein. Voilà. C'est Et bien, ça, bam. Voilà. Et là, il t'a envoyé ça, bam. Alors, qu'obtient-on lorsqu'on superpose la croix de Saint-André, la croix de Saint-Georges et la croix de Saint-Patrick? C'est une croix de 3 saints. Alors, je vais vous aider. Bon, allons-y. La croix de Saint-André, c'est l'emblème, symbole de l'Écosse. D'accord. La croix de Saint-Georges, c'est le symbole de l'Angleterre. Et la croix de Saint-Patrick, C'est le Royaume-Uni. Le royaume. c'est le symbole de l'Irlande. L'Irlande, oui. Donc, si on superpose la croix de Saint-André, la croix de Saint-Georges et la croix de Saint-Patrick, qu'est-ce qu'on obtient? Kingdom. Le Kingdom. Ah, le type qui nous fait de l'anglais, ça y est. C'est le Kingdom, c'est le royaume. Le royaume. Ah oui, mais qu'est-ce que vous obtenez? Non, mais quand on superpose des croix, on n'obtient pas un royaume. Quand on superpose des croix, qu'est-ce que vous obtenez au final? Imaginez-vous, après, il faut faire une petite transposition. Et Pas sur l'eau. Hein. Des Le drapeau. drapeaux. Alors donc, Des hampes. mais non. Donc des drapeaux. Alors, là, à un moment, tu as un drapeau. Là. Qu'est-ce qu'on obtient comme drapeau? Le drapeau de la France. Hein? Bah oui, drapeau de la France, mais évidemment. On peut pas. Alors, L'Union Jack. l'Union Jack, voilà, l'Union Flag, bravo Pierre. Oh là là, drapeau de la France. Bah oui, ça, tout de suite bleu, blanc, rouge, les trois croix, bah évidemment, c'est... Oh, vous êtes bon, hein. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Voilà, en fait, c'est le rassemblement des trois territoires, trois pays. Donc l'Écosse, l'Irlande et l'Angleterre, le Royaume-Uni. Et t'étais pas loin, hein, de United Kingdom. Mais c'est le Kingdom. C'est le Kingdom. Oui. Bon, on va faire un petit tour de table. Et pourquoi pas? Voilà. Et bien de retour ici, et là avec un trio féminin, avec notre Christiane Bouvard, qu'on adore, et de la bibliothèque, de la culture, des livres. Bravo, Christiane. Et nos deux présentatrices féminines préférées. Et nous avons Cathy, qu'on applaudit. Et Justine, voilà. Voilà. Elles ont l'habitude, elles sont déjà venues. Cathy, c'était déjà venu, hein? T'es déjà venue dans les chats de tête? Non, Justine, si. la deuxième fois. En plus, t'avais une super blague, hein? Tu te souviens? Non. Là, c'est bon, vous êtes prêts parce qu'il y a des blagues, bien sûr. Hein. On a eu notre trio masculin, mais ils reviendront à la fin parce qu'ils ont des blagues particulièrement succulentes. Vous avez des petites blagues, des petites histoires, des petites anecdotes. Une colle. Une colle. Une colle. Très bien. Alors, on va commencer par l'histoire locale et cartésien célèbre. Eh ben, c'est bien sûr pour Christiane, parce que là, je vais taper dans le mille. Alors là, les yeux vont pétiller. Attention. Histoire locale. Qui était Pierre Tison? Ah, je savais. Alors, il y a beaucoup de gens. Alors, qui était Médecin. médecin? Déjà, c'était Avant, docteur médecin. Tison, docteur Pierre Tison. Famille de médecins. Père médecin, frère médecin. Bon, voilà. Et il a fait ses premières armes en 1914, après la bataille du Cateau.
quand même, hein, il était dans le bain tout de suite, Donc je veux dire. il était médecin et on peut Je le ne dire. crois pas qu'il était encore médecin à ce moment-là. D'accord. Mais il était. Mais il était à surtout, l'hôpital. c'est un historien, voilà, c'est voilà. l'historien local. Alors, par la suite, donc, il a été médecin au Cateau, il s'est établi au Cateau, et il a réussi quelque chose de très bien, il a épousé une femme riche. Alors, il n'a pas été obligé de beaucoup travailler en tant que médecin. Et il a pu se livrer à sa passion, qui était l'histoire. L'histoire. Et il est devenu un sacré historien, capable de déchiffrer le latin, des documents du Moyen-Âge, d'aller fouiner dans les archives. Et il avait tout un réseau de correspondants chez les archivistes et les meilleurs spécialistes de l'histoire locale. Et donc, il a rédigé l'histoire du Cateau. Et j'ai appris un mot, c'était le tapuscrit. Voilà. Alors moi je connaissais le manuscrit. Oui, tapuscrit. Alors, et le tapuscrit. Eh bien, c'est ce qu'on tape à la machine. Voilà. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a tapé ou il l'a fait taper. Ouais. Sur des feuilles de papier très fines, on appelait ça du papier pelure. Hein. Les plus anciens connaissent bien le papier pelure. Comme ça, on pouvait faire plusieurs copies à la fois et du papier carbone. Ah oui. Et donc, il commence son histoire à l'origine de la ville du Cateau, donc vers 900, 1000, et il s'arrête en 1944. Il a vécu aussi, il a vécu la Seconde Guerre mondiale et la libération du Cateau. Et malheureusement, il n'a pas vécu très très longtemps. Je ne sais plus quel âge il avait quand il est décédé, environ 55 ans peut-être. Et il n'a pas eu le temps de publier son livre, de faire publier son livre, de l'achever. Tous ses récits, ses notes, etc. Voilà, c'est resté un petit peu inachevé. Donc j'ai vu ça, j'ai un cathésien célèbre, on parle toujours des Pierre Tison, donc le docteur Tison, qui a fait une étude complète sur l'histoire du Cateau, et puis après même on peut retrouver des archives. Alors on a eu la chance de pouvoir récupérer donc son fameux tapuscrit. Ouais. Alors ça représente 600 à 700 pages, je crois quand même, hein, c'est assez énorme. Et on a pu les retranscrire et les mettre à disposition du public sur un site internet. Oui, j'ai regardé, tout est accessible, et ça c'est très intéressant, accessible sur le site de la bibliothèque du Cateau, médiathèque, et on peut... Enfin non, c'est un site personnel. C'est un site personnel. Oui, oui. J'ai accédé à des PDF. Oui, voilà, j'ai vu l'histoire de... Tout est sur PDF, c'est super bien fait. Donc pour... acquis même l'histoire du maréchal Mortier aussi, je me suis dit, voilà, et puis beaucoup d'anecdotes, beaucoup de petites anecdotes, ouais, c'est pas mal. Eh bien bravo, vous ne pouvez pas avoir une réponse plus complexe. Bravo Christiane. Vous savez, s'il y a une personne ici qui peut répondre, c'est Christiane. Très bien. Maintenant là, on va dire, c'est une question toujours axée sur le Cateau, bien sûr sur un autre éminent cathésien, né au Cateau, bien sûr Henri Matisse. Et d'ailleurs, où peut-on retrouver les œuvres de Matisse actuellement? On sait que le musée est en travaux. Voilà, donc ils ne sont plus au Cateau. Hein. On sait qu'elles sont parties, les œuvres. Et où est-ce qu'on peut les retrouver? En Chine. Alors bon, c'est un gros pays. Il paraît que là-bas, ça cartonne. Alors, exactement, au Centre d'art contemporain. Donc en fait, en Chine, il y a deux grandes villes chinoises. Donc, deux grandes villes, donc la capitale, Pékin. Donc là, alors j'ai les dates, hein, si vous voulez encore, mais il n'y a plus trop de billets. Hein, donc c'est du 15 juillet au 15 octobre à Pékin. Et après une petite pause, et ça part à Shanghai. Shanghai, du 3 novembre au 18 février 2024. Et donc ça redémarre le 3 novembre, la date de la mort. Je crois que c'est la date anniversaire de la mort d'Henri Matisse. Donc, alors, bien sûr, il y a 280 œuvres qui sont parties là-bas. Donc dessins, sculptures, peintures. Et donc j'espère que on n'aura pas de copie, hein, n'est-ce pas? Il faudra qu'on fasse constater. Allez, une bonne ils vont tout nous renvoyer copier. Mais bien fait, hein, on va c'est un peu l'inquiétude, j'espère qu'il y aura des experts qui vont mettre des... J'espère qu'ils ne vont pas nous faire le coup de tout, hein, de ne pas le copier. Ça va pas mal, ça va mal. Donc il y a 12 000 billets de vendus, ça s'est vendu incroyablement vite, comme des pipins, très vite, en quelques heures. Donc l'expo actuellement en Chine, donc Matisse voyage bien d'ailleurs, voyage très bien. Et et c'est bien de
de voir les œuvres, ces œuvres qu'on a l'habitude de croiser au musée, de les voir exposées. Hein, c'est un petit peu de nous qui s'exposent à l'étranger, en Chine. Puis ça fait une exposition quand même très variée, puisque Matisse a eu une très longue carrière et a fait des œuvres très différentes de sa jeunesse à son âge avancé. Exactement. Sur des supports différents. Voilà, voilà. Alors, question sur peut-être une petite histoire ou une colle. On va passer aux histoires. Cathy, elle a fait des fiches. Elle a peur d'oublier la chute, donc elle a fait la fiche de sa blague. S'il y en a une. On te le dira. Si personne ne bouge, c'est qu'on a perdu la chute. Vas-y, Cathy. Alors, petite devinette. Qu'est-ce qui commence par E, qui se termine par E et ne contient qu'une seule lettre? Et qui ne contient qu'une seule lettre. Non, je te jure, j'ai pas lu. C'est un mot C'est un mot. qui commence par E. Ah non, il n'y a qu'une seule lettre. Je répète. Qu'est-ce qui commence par E, se termine par E et ne contient qu'une seule lettre? Être. Ah, si, je sais. Ah, une enveloppe. C'est très joli, une enveloppe. Ah, c'est beau, ça c'est chouette. Ah, c'est C'est sympa. très bien, bravo Cathy. Oh, c'est pas de moi. Peut-être alors une bonne colle de Madame Bouvard alors. Ah, allez. Alors, qu'est-ce que... Alors attention, je l'ai écrit, parce que l'ultra-crépidarianisme. Ah, je l'ai su. Ultra-crépidarianisme. Difficile à trouver. Ça en fait des syllabes. Hein. Bon, je vous aide. Ce n'est pas une chose ou un objet ou Ça un ne se objet de mange pas. collection, C'est pas une collection, une chose ouais. comme ça. C'est une caractéristique humaine, plutôt un défaut. C'est de tout remettre au lendemain, c'est pas ça? Non, ça c'est Non. la procrastination. Ouais. Ah, de tout conserver. Non, tu conserves tout. Non, Non c'est pas ça. plus, non. On peut avoir le mot? Ultra-crépidarianisme. Alors ça, c'est à En placer. fait, c'est très difficile à trouver parce que ça nous vient de la Rome antique. Hein, c'est l'histoire, je raconterai la petite histoire. Ultra-crépi. À Et écrire. crépidam, ça vient du grec aussi, ça désigne une chaussure, une sandale. Ah, ceux qui marchent à pieds tout nus. Non. Non, qui marchent à pieds nus. Ceux qui ne supportent pas les semelles. Je vais devoir raconter l'histoire. Ceux qui ne Comme ça, supportent vous pas de comprendrez. mettre une chaussure. Non, c'est pas ça. Alors, l'histoire, c'est raconté par Pline, donc ça se passe au IVe siècle Pline, avant non. Jésus-Christ. hein. Pline. Ouais, bon, remonte-toi. Et avant Pline, c'était sous Pline. C'était le roi de la lessive. Et ça concerne un certain Apelle qui était peintre. Bon, on est obligé de le croire sur parole parce qu'on n'a conservé aucune œuvre d'Apelle. Enfin, c'est Aucun pas grave. enregistrement, aucun film, rien. Donc la coutume à l'époque, c'était d'exposer les peintures. Et Apelle était curieux de savoir ce qu'on disait de ces peintures. Donc il se cache derrière. Ouais. Et les gens passent, et à un moment, une personne remarque la sandale, là, ça va pas, moi je suis cordonnier, je sais comment on fait les sandales, là il y a un défaut. Bon, il critique. Pendant la nuit, il rectifie le défaut de la sandale. Ah oui. Le lendemain matin, il se cache à nouveau derrière la peinture. Et notre cordonnier, tout enhardi par son succès, commence à trouver plein de défauts. Et alors là, à ce moment-là, on a Apelle qui sort et qui dit, c'est la formule latine, sutor ne supra crepidam. En clair, ça veut dire cordonnier ne juge pas plus haut que la chaussure. Et c'est une Donc- fable en fait. Hein, Donc c'est- l'ultra-crédit, c'est de ne pas juger de ce qu'on ne connaît pas. C'est exactement le comportement de ceux qui donnent son avis avec Surtout. une grande assurance sur des sujets sur lesquels ils ne connaissent rien. Voilà, ils n'y connaissent rien, mais ils ont un avis sur tout. Voilà, C'est pas une catégorie, une région de c'est un France. défaut. C'est pas central. Voilà. Mais c'est très humain et ça a existé de tous les temps. C'est donner un avis. Bon, ça a été remis en lumière parce que c'est vrai que tant que c'est limité aux conversations familiales ou au café du coin, il n'y a pas
Et on a toujours Ouais, c'est eu, on quelqu'un en qui va te connaît dire tous. comment faire dans ton Voilà. métier, sachant qu'il n'a pas la Mais compétence. quand ça devient développé sur les réseaux sociaux ou les chaînes Oui. de télévision, ça commence Tout le à monde a être- un avis sur Voilà. tout. Et comme disait Coluche, on a surtout des Les avis, fameux mais exemples. c'est vrai qu'il Voilà. a des avis sur tout et surtout des Il avis. faut être un peu critique. Eh ben, merci beaucoup pour cette petite minute culture. On a reparlé de Pline. Hein, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas évoqué Pline dans les têtes. Ça fait plaisir. Ah, pour ceux qui aiment Pline, il y a une très très belle série de mangas Ah oui. sur la vie de Pline qui se lit, mais alors c'est un régal. D'accord. Très amusant, très bien fait. Et conseils, puis en des même conseils. temps, très. Toujours des On conseils. apprend plein de choses. Conseil lecture. Et c'est Voilà. vrai qu'on va le Et ceux qui noter. n'aiment pas les mangas peuvent s'y mettre parce que franchement, c'est bien. Et on revient ici pour un nouvel épisode des Tchottes, le Tchottes de la rentrée. Hein, et c'est un épisode de la rentrée avec un trio, le trio des mousquetaires, nos mousquetaires préférés, avec notre maître à tous, Guy. Merci. Ah, voilà. C'est Guy Jumer. Guy Jumer. C'est le maître étalon. C'est le- Voilà. Ah, alors on ne sait pas, on n'a pas vérifié, mais ça, si. il donne la mesure, il bat la mesure. c'est Ouais. ça. Si on a besoin de mesurer, tac tac, on appelle Guy. Il n'est pas notre maître, mais notre mère à tous. Didier, Elle est bonne. Didier Maréchal. Et nous avons notre intervieweur préféré, il interviewe des stars, il va partout, il capte, il a les bonnes questions et donc il a les bonnes réponses. C'est notre ami François Capelier. Merci. Vous allez bien, vous êtes en forme, vous avez, Ouais, ça va. ça va, tout se passe bien. Oui, ça va. Passer de bonnes vacances. Les vacances furent bonnes, Mais courte. allez. mais courtes. Bon, après, il faut revenir quand même, il faut se remettre Ouais, à, mais à l'orage. il faut partir pour revenir. Oui, Juste. un petit peu. Mais après, il y en a qui ne faut pas partir très loin non plus pour. Ah non. Bon, après, à Busigny, il y a un microclimat, non? Oui, oui, oui. Bon, il y a des voilà. campings pas loin. Oui, 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 il y a tout. Il y a même un musée pas loin. Ah oui. Oui, au Cateau. À Busigny, ouais. La capitale, c'est Busigny, c'est Le ça. problème, c'est qu'il est fermé là en ce moment. Et que les tableaux sont enchaînés. Voilà. Ils sont arrivés Les à tableaux, pied. les fameux. Oui, j'appelle tous les jours pour savoir s'il y en a pas qui sont en train de recopier dans les caves. Pékin et de- Shanghai. Allez, on va Je être crois que optimiste. le conservateur suit les œuvres de Matisse. Ils Donc, il est en mettent à vacances, mon avis, là. ça doit être constamment sous webcam, on vérifie. Puis bon, je pense qu'il y a des puces, il y a des systèmes maintenant anti. Tu vois, il y a comment on appelle ça? C'est pas des puces, je crois que c'est des systèmes de repérage électronique pour toutes les œuvres d'art, etc. Non, bon, après. Fabrication chinoise. Fabrique, ça revient. Et oui, Matisse était chinois, vous ne le saviez pas. Made in China. Alors, allez, on va parler vie quotidienne. Vie quotidienne. Qu'est-ce que l'autosolisme? On en a parlé, on en parle. Ah bon? Donc C'est de renverser un scooter avec son auto. Non, C'est un Solex. Ah non, c'est pas l'auto. Non, c'est pas. Non, c'est pas ça. auto. Mais Autofolisme. Soi-même. solo. l'autosolisme. Alors, Auto. C'est dégueulasse. alors auto. Non, c'est pas ça. Non, Auto, solo. c'est auto. Alors auto pour le coup, c'est le véhicule. Ah oui, d'accord. Auto, solo alors. Autosolisme. Ah oui, autosolo. c'est voyager tout seul. Et voilà, c'est là. C'est là. Alors pourquoi? Quel est l'inverse de l'autosolisme? C'est le Covoiturage. covoiturage. D'accord. Et oui, parce qu'ils ont trouvé un terme pour ceux qui ne veulent être tout seuls. Alors on a dit parce qu'ils veulent écouter leur musique, parce qu'il y en a même qui dit on peut faire on peut se mettre à l'aise dans Oui. sa voiture, être le plus zen possible. Et donc Comment, par exemple? gazé. Je sais pas, je suis- Alors il y en a qui voilà. À l'aise Donc dans sa voiture. ils veulent être à l'aise dans Donc, sa voiture. Donc on décapote, alors c'est décapotable la voiture. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle dit, Alors, c'est donc prendre son véhicule, donc sans prendre un passager supplémentaire, donc c'est rouler tout seul. Et c'est vraiment, il y a les fans de l'autosolisme. Hein, C'est défendent comme- ça, donc l'inverse du covoiturage. Et qu'est-ce que l'autopartage? Bah, le covoiturage. Non. Ah non, ah bah non, Ah Japon. non, d'accord, tu as une auto et partage tu son la auto, partages. partage sa voiture. Ok, Voilà. on ok. partage son auto. Ah, oui. C'est ça. Donc on achète une auto en commun, on va dire. Puis on se la prête, comme ça successivement. C'est tout des nouveaux termes. Hein, là. Donc, Ah, ça démarre tout doucement. Et le on crée une covoiturage. SCI. ça dit. Peut-être pas une SI pour ça. SCV. Quoi qu'on peut. Société. Voilà. Ça dépend donc aussi de la marque de la autosolisme. bagnole, hein, parce que si tu as une très très belle bagnole, tu vas pas la prêter. Si tu as une poubelle.
Ah, les gens, ils vont pas te la prendre. Voilà, bravo. Mais on est plus partageurs quand on a une poubelle. Alors, petite blague, cher Didier, peut-être une blague. Moi, une blague? Oui. Je suis un mec sérieux. Tant qu'on est toujours. Donc en fait, j'avais oublié de vous prévenir que dès que vous asseyez, voilà, vous siégez, il faut ramener une blague. Ah, mais ouais, mais ouais, je sais pas. Justement, tout à l'heure, il y en a une là, que j'ai bien aimée. Tu vas pas nous la répéter. Non, je vais vous en parler. Il va en faire une. Ouais. Banane, ça s'écrit avec un B, mais normalement, c'est avec un N. T'as 4 heures. Bah non, j'ai compris. On va appeler. André, t'as compris, André? André est dans le public. On a un public déchaîné ce soir. Ah ben alors, quand je dis. Alors, un public déchaîné, mais sous. On a un public déchaîné aujourd'hui. André, tu as compris la blague de Didier? Elle est trop longue. Ah non. Ta vie privée ne nous regarde pas. Voilà. Bah, moi j'ai ma blague, tout le monde me la demande. Ouais, ta blague, ta. Alors, c'est une blague belge. On applaudit, on salue nos amis belges, bien sûr, qui nous écoutent. Hein. C'est trois Belges qui discutent. C'est pas mal l'accent, hein? Oui. C'est trois Belges qui discutent. Ils disent ma femme me trompe avec un boulanger, dit le premier. Alors tu dis mais comment tu peux savoir ça? Comment tu as pu vérifier cette histoire qui était boulanger? Ben, j'ai retrouvé de la farine dans le lit. Bon, il dit bah tiens, et moi c'est bizarre. C'est un belge ch'ti. Il dit bah moi c'est bizarre, ma femme me trompe avec un ramoneur. Un ramoneur. En un mot. Ma femme me trompe avec un ramoneur. Tu le connais? Il dit bah non, mais j'ai trouvé de la suie dans le lit. La suie. Et le troisième, il dit, mais tu sais quoi? Ma femme me trompe avec un cheval. Avec un cheval? Avec un cheval en plus? Il dit, bah oui. Tu sais, un cheval, t'es sûr? J'ai trouvé de la paille. Il dit, bah écoute, j'ai retrouvé un jockey dans mon lit. Bon, on continue. Un peu de sérieux, hein, comme dit Didier. On est toujours sérieux. On est sérieux. Jeux Olympiques de Paris 2024. Flamme olympique. Passage de la flamme olympique. Oula. C'est pas Salvini? Non. Non, voilà. Ça, c'est sûr. Ça, au moins, c'est clair. T'as pas fait la demande aussi. Oh non, on n'a pas voulu. Il y a des passages, hein, bien sûr, des passages dans le. On va faire allez, on va être sympa, on va faire 59, 6-2 et 0-2. Comme ça, on plaît. Donc, à tous, dans le PDC, dans le Pas-de-Calais, c'est pas un parti politique, hein, le PDC. Où est-ce qu'on va pouvoir. Alors, vous m'en donnez 3. Hein, parce que le Pas-de-Calais, ça 3 villes du Pas-de-Calais où on va pouvoir observer la flamme olympique. À Lens. À Lens, et même plus précisément 2 endroits bien précis à Lens. Au Stade Bollard. Le Stade Bollard et à Lens. Le musée du Louvre, le Louvre Lens. Ah oui, le Louvre. Donc à Lens, on va passer dans Bollard, dans l'enceinte du stade, et au Louvre Lens. Ensuite, autre ville, Belleville, même, je dirais même la capitale, hein, la préfecture du Pas-de-Calais. Arras. Arras. Bon, c'est logique. Hein. Allez, une petite dernière sur la côte. Dans le 6-2. Au Touquet. Non, bah non, Même ils ont pas. pas pu. Non, non. Berck. Dans le Pas-de-Calais. Alors, Berck. Berck. Bonne réponse. On y va. On y va et on monte un petit peu. Calais. Dunkerque, c'est dans le 59, monsieur. C'est trop. Et un port de pêche. Boulogne. Boulogne, voilà. Il y aura aussi Saint-Omer et Liévin au stade couvert hein, de Liévin, stade d'athlétisme. Très bien. Dans le nord, où est-ce qu'on va pouvoir observer? Au À Cateau. À Lille. Alors à Lille, bien sûr. Lille, c'est bon. Au stade. Comment il s'appelle? Pierremont, Ouais. Morois. Au Stade Pierremont, sans doute. C'est pas Lille, c'est Vénode. Oui, c'est à Villeneuve. Alors une ville proche de chez nous. Cambrai. Cambrai. Ah. On pourra voir la flamme à Cambrai. Et la plus petite ville
De Eric. Busigny. Non, On va pas demander. À côté de. Si on va vers la Vénois, si on continue vers Fourmi, Avennes-sur-Helpe. Avennes-sur-Helpe. Il y aura aussi Wallers-Sarambert, Dunkerque, Tourcoing. Tourcoing, bon, on sait pourquoi. Il y a eu des appuis politiques. Ensuite, dans l'Aisne, plus proche de, même très proche de chez nous. Saint-Quentin. Yes. Soissons. Soissons. Lan. Lan. Oui. Putain, j'ai plus. Terre-Brun, ouais. Non. Chaudy. Boing. Boing, non. Non. Ferme. Qu'est-ce qu'a dit la ferme? Oui. La ferme, non. Guise, bien sûr, le Guise. familistère. Au familistère de Guise. Et puis, il y avait Château-Thierry et un peu plus loin, Villers-Cotterêts. Voilà, bah, on sait tous où aller. Hein. On va aller voir la flamme. Bah ouais. Alors, les porteurs, il y a 11 000 porteurs. Peut-être d'ailleurs. Mais, bah, non, si la flamme, là, moi, tout le monde a accès, hein, c'est gratuit et je pense que c'est aussi intéressant d'aller à la flamme. Après, de regarder dans une enceinte, de voir très loin ton petit enceinte. Bref, on regardera mieux à la télé. Hein. Bien, tout va bien? Tout va bien. Bon. Et vous, madame la marquise? Tout va bien aussi. Question suivante. 4623. Ils étaient 4623 le 2 septembre 2023. N'y voyez pas de rapport avec 23, mais 4623, ils ont battu un record du monde. Lequel? À Lille. Je sais pas, marche à pied. À Lille. Ah, la chenille. La chenille. Tu y étais au moins, tu étais dans la chenille. Non, j'ai vu ça à la télé. C'est la plus grande chenille humaine du monde. Putain, vous avez été rapide, c'est hein. dans le record. Et puis personne ne soufflait, donc c'est toujours bien. C'est bien quand ça vient comme ça. Ouais. Ça vient des- On a la science infuse, de toute façon. Où on l'a C'est la pas. science infuse. Hein. Mais c'est pour ça que Guy, moi je suis sûr que Guy était dans le record du monde. Non, j'y vais pas. Il était dans la chenille. Il était même le premier. Ouais, c'est ça. C'était la plus grande chenille, La chenille. Ah oui, c'est ça qu'on appelle des chenilles processionnaires. Voilà, c'est la procession. La procession. Donc c'était une grande chenille. Ils ont battu, c'était des Rouen, je crois, avant. Qui étaient, bon, après, c'est pas 4623, c'est battable. Hein. Mais sur Après, l'herbe de la- ils vont battre à 4124, tu sais, comme du plantis à la perche, c'est au centimètre par centimètre. Là, ils vont rajouter une Cato, part. c'était la plus grande galette. Est-ce qu'on a le temps, oui, on me dit dans l'oreillette qu'on a le temps de refaire un tour? Non, Cécile. Alors, on remercie aussi Cécile et Claude qui sont là, fidèles au poste, derrière la caméra, derrière leurs gros outils. Cécile et Claude, on les remercie du fond du cœur, parce que sans eux, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son. Donc, on peut faire un gros applaudissement pour Cécile et Claude. Allez, c'est reparti, on retourne sur la dernière ligne droite de notre émission de rentrée des tête et on retrouve Annie. Annie qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir raconter sa blague. Parce que je sais qu'elle mais est j'ai bonne. pas de blague non Et plus. voilà, c'est pour ça. Ça commence bien, hein Pierre? Ah oui. C'était la blague. C'était la blague, la bonne blague d'Annie. Bon Pierre, une petite blague? Il paraît que tu as une blague. Bon, elle est courte. Elle est courte? Ah par Ouais, contre elle c'est- était longue celle de tout à l'heure. Vous n'avez toujours pas trouvé la solution. C'est deux dames qui discutent entre elles. Et puis, la première dit, il est comment ton mari? Oh, moi j'ai un mari en or. Et le tien? Bien, il est en tôle. Bravo Pierre. André. Je sais, j'ai fait une blague sur Auchan l'autre jour. Ça n'a pas super marché. André, À vas-y, toi, fais-nous ouais. rêver. Mais j'ai André, pas de la blague blague. d'André, le jingle, blague d'André. J'ai pas de blague, j'ai juste une question. Vous répondrez quand vous voudrez, même si c'est dans 5, dans 10 ans. Oh vache. Vous savez-vous qui a mis l'eau dans la noix de coco? Vous répondrez quand vous voudrez. C'est toujours intéressant. Tu sais, il nous laisse pas. Il nous claque. On cherche. On cherche. Il me cherche, André. Eh ben, on va chercher. Comme l'œuf. Hein. C'était la poule ou l'œuf? Qu'est-ce qui arrive en premier? La poule ou l'œuf? L'œuf ou la poule? Oh, ça, Ça va, ça. Ça, c'est facile. Eh ben, c'est quoi ta réponse? Hein? j'ai pas de réponse. Il y a 5-10 ans pour trouver, donc Bah oui, hein. tu fais une étude et tout. Bon, ta petite blague, Fabrice. Bon, moi, Allez. c'est une histoire. Hein. Ah, c'est une histoire. Donc, c'est un couple qui décide de changer de région, donc ils vendent leur corps de ferme. Donc, ils mettent une annonce. Il a cru qu'ils vendaient leur corps de rêve. Je
pense qu'il va avoir du mal à la finir. Je pense. Et donc ils mettent une annonce et 2 jours après, il y a des clients qui sont intéressés, donc ils arrivent à la ferme et le propriétaire commence à faire la visite avec le monsieur. Donc ils visitent la bergère, ensuite ils arrivent à la grange et derrière il y a une grande pâture où il y a des vaches, des petits veaux, tout ça. Très bien. Et tout au fond, il y a des ruches. Ah, Alors le gars il est intéressé, mais il dit écoutez, moi la ferme m'intéresse, le prix m'intéresse, par contre ce qui m'embête c'est les ruches. Donc il dit si je veux l'acheter, vous m'enlevez les ruches. Alors, le fermier dit non, 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 moi je le vends complètement avec les ruches et tout. De toute façon vous n'avez rien à craindre, vous ne me ferez jamais piquer. Oui mais moi j'ai des enfants, vous comprenez, c'est quand même dangereux. on Bah, le truc. écoutez, On est dedans. écoutez, Côté. je baisse le prix. J'ai peur. Je vous fais une proposition. Oh bah. Si je baisse le prix, je vous attache tout nu à l'arbre, près des ruches, et je reviendrai 2 heures après. Ouais. Et si vous avez été piqué, je vous baisse le prix. Bon, l'acheteur, il est d'accord, donc il attache des bras en croix sur C'est l'arbre, sympa, hein. À poil. et 2 heures après, il y a le fermier qui revient. Et il trouve le client, mais complètement avaché comme ça. Mais il dit, ça va monsieur? Oui, 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 ça va. Mais il dit, vous n'avez pas été piqué? Ah non, non, il n'y a aucune abeille qui m'a piqué. Par contre, Vovo, il y a longtemps qu'il t'a plus sa mère. Ça, c'est toujours croustillant, délicat, classe. Je te le dis, bon. T'as 5-10 ans pour reconnaître. Ah ouais, oui, T'as moi, compris, moi, André? c'est- ouais, T'as oui, compris oui, ce qui c'est s'était pas- passé? Ah. Impeccable. Bon, ben voilà, on a fait un petit tour de bloc, ça fait toujours. Quel est l'animal qui conduit une voiture? On l'arrête plus, Pierre, ça y est. Là, c'est. Alors, C'est quel l'homme. animal- C'est le cabri. C'est Parce qu'il nourrit son petit cabriolet. Ah, Cabriolet. Bravo, Pierre! Pierre, il joue sur les mots. Hein. Bon, t'as rien d'autre que la noix de coco, là? Alors, la noix de coco. Qui avale une noix de je coco vous à ai confiance donné à son 10 ans anus. pour réfléchir, hein. Oh bah, lui, Qui avale une noix de coco à confiance en. En son anus. C'est ça! Mais c'est bien ça. C'est bien sûr! Bah, Bon, moi, je parce suis tout, que- parce que je suis si tout à tu fait l'avales- d'accord avec toi. Bon, si tu l'avales, il faut bien le sortir, non? Bah, mais c'est. Ça se dit, ça se dit. Faut déjà avoir une grande gueule. Moi, ça devrait aller. Bon, question suivante. Question, on arrive bientôt à la fin. Question des dernières questions. Que va-t-il se passer le samedi 7 octobre? Que va-t-il se passer le samedi 7 octobre à Arras? Où? À Arras, préfecture du Pas-de-Calais. passage de la flamme olympique. Non, non, on peut tout de suite. Hein. C'est juillet. Ah, Ça sera en 2024. juillet 2024. 2024. Pierre. C'est pas les All Blacks qui repassent par Arras pour partir reprendre le bateau. Le bateau. Oui, par Arras, t'as connu. Non, et alors c'est une première mondiale, parce que c'est un championnat du monde. Le 7 octobre 2023, première édition du championnat du monde de la... C'est plus local, c'est local. C'est un produit local, un produit... C'est culturel ou sportif? C'est culturel, c'est alimentaire, c'est... Concours de bananes, non? Non, chicon, non. Des Ça serait échecs? pas flamencuche, c'est plutôt... Des échecs? Alors, ouais, c'est pas la flamiche, c'est pas le gratin... Plus simplement, hein, un plat Ah, ça se mange? C'est pas le champignon non c'est plus. pas la fricadelle, qu'est-ce qui va avec la fricadelle, mon sang? Les frites! La frite! C'est le championnat du monde de la frite! Arras! Alors, Oui, on- premier championnat du monde de la frite, frite traditionnelle, frite familiale, frite créative et la meilleure Frites sauce. familiales. la meilleure sauce. La meilleure sauce. Donc il y a une sélection mondiale et j'ai l'honneur de vous dire que je suis sélectionné pour participer dans la frite créative. Ah, donc, on va défendre nos valeurs du 4. Donc André, tu viens le 7 octobre à 8h sur la grande place d'Arras avec des provisions. On te payera le plat. Non, blague à part, c'est vrai.
Et les Belges, ils viennent aussi. Il y a des Belges, des Japonais, il y a des Canadiens. Les Belges, ils viennent avec des murs. Ils viennent pour gagner, eux. Non, avec des murs. Les murs, parce qu'ils s'effritent, les murs. Voilà. Je le vois, je le lis dans ses pensées. Donc, voilà, donc, le 7 octobre, donc, un concours international, comme il y a le concours de pâte et croûte, comme tu as le concours certainement du barbecue, je crois, du meilleur barbecue, du meilleur burger, etc. Donc là, c'est en France, tant mieux. C'est pas, ça aurait pu être. Voilà. C'est sur la qualité ou sur la quantité? Il y a 3 kilos de. C'est un jury qu'il faut. Donc tu fais ta recette. Et puis tu dois être créatif ou tu dois être classique, tu dois être. D'ailleurs, c'est pas le grand. Non, c'est une préparation, on prépare. Ah d'accord. Ah oui. C'est pas manger des frites, le plus grand mangeur de frites, hein, c'est pas ça. Hein. J'ai cru. C'est la préparation, la meilleure recette de frites, si tu veux. D'ailleurs, pour illustrer cette meilleure recette de frites, on va revenir aux fondamentaux. Quelles sont les règles de l'art pour cuire une frite? La graisse de bœuf, ça c'est important. Et en cuit en 2 fois. Et en double cuisson, donc à peu basse près. température à 140. Alors, haute en premier. On égoutte et 190 après. Alors c'est l'inverse. C'est en premier 160. Oui, et on va dorer. Et on dort. En fait, On c'est moi dort. qui dors. À 190. Donc 6-7 minutes à 160 et on monte à 180-190 pour la. Merci Annie. Tu vas oser contredire? Non, c'est qu'elle va conquérir aussi. Je vais l'emmener dans mon package. Donc on replonge les frites quelques minutes, on les laisse dorer à 180. Donc deux bains, c'est ça. 2 bains, double bain, gras de bœuf, 160-180 degrés et on les égoutte sur un papier absorbant sans faire de publicité. Dernière question aussi avant de clôturer parce que Cécile me fait des grands yeux, elle me dit tu sais on n'aura plus beaucoup de place, on n'a plus de place, Et on n'a on plus les de place. sale immédiatement. On accompagne avec une saucisse, une fricandelle. Bon, la fricandelle, je ne vais pas vous demander ce qu'il y a dedans parce qu'on ne sait pas. Une bonne bière. Mais par contre, le potchevlech, dans le potchevlech, qui signifie viande en terrine, littéralement en flamand, en néerlandais. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Du lapin. Il y a du lapin, oui. Il y a du poulet. Il y a du poulet, je valide. Il y a du veau. Je valide. Du veau. Et du veau, voilà, dans le potchevlech. On a les rois du potch ici. C'est pour ça qu'il a C'est la vendu sa bande des ferme. potch. Donc, avec des frites. Et, Voilà. et de la bière. C'est pour ça qu'il a vendu sa Et de la ferme. bière aussi, parce que bon, il n'y a pas. Avec modération toujours. Avec modération, il n'y a jamais modération. Chaque fois que je l'appelle, il ne vient pas. Donc, le rendez-vous est pris. C'est meilleur ça. André, tu viendras pour tes championnats du monde de la frite. Le 7 octobre. On y va. Bon, tu as besoin de Beffroi Vision pour gagner. Ah non, mais je veux qu'il y ait de On la viendra. compétition. Il y aura le petit journal, il y aura Yann On viendra. Barthès, il y aura. Faut le ça trouver un danse, tablier il y a avec une M6 qui est frite là, dessus. 66 minutes, il tourne un. Donc il y a. Oui, mais moi, le lendemain, c'est mon anniversaire. quand C'est même, lui qui va passer en fait. Ils vont l'interviewer lui. Ah, Jean-Baptiste, il faut lui trouver un beau tablier avec une frite dessus. Oh, les grosses frites. Voilà. Et donne-moi Je le vous coco. remercie. Je remercie. C'était délicieux, une délicieuse émission. Je remercie tous les sociétaires d'être venus. Bien sûr Cécile, bien sûr Claude à la technique. On remercie le public. Et on vous dit à bientôt, à la prochaine fois. Certainement pour une petite tête de fin d'année. Et on vous remercie aussi d'être de plus en plus fidèles et encore fidèles à Beffroi Vision. Sur les réseaux, sur YouTube, sur le câble, partout dans le monde. Merci à tous. Coupé.